Coucou tout le monde! Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo qui concerne le DUTTC puisqu'on se retrouve pour la vidéo du stage. Alors j'ai décidé de le faire avec Lulu parce que je trouvais ça super intéressant de voir deux visions de stage, sachant qu'on n'a pas du tout fait les mêmes choses, pour vraiment encore montrer qu'on peut faire plein de choses en TC et c'est super sympa. Alors sur Insta j'ai eu quelques questions concernant le stage. Alors déjà, premièrement, présente ton entreprise et combien de temps t'es resté et voilà. Alors moi j'ai pas encore fini mon stage, j'ai déjà fait 2 mois et il me reste 1 mois. Donc j'ai fait 3 mois pour être rémunérée parce qu'au-delà de 2 mois on est rémunéré, ça on aime bien. Je fais mon stage dans l'entreprise Média et Artisanat. Donc en gros ils s'occupent de faire des magazines pour par exemple la Fédération de la Chasse ou bien encore la Chambre des métiers de l'artisanat, on n'aime pas la chasse. Ils font des magazines pour les organismes là et moi mon job c'est de vendre des encarts publicitaires dans les magazines pour pouvoir les financer. Et du coup moi j'ai fait un stage de 8 semaines parce qu'à partir de 8 semaines t'es rémunéré, donc là c'était le minimum pour être pas rémunéré quoi. Chez GroupJet, c'est une agence de communication en B2B, business to business, mais voilà. Ils font des affichages, ils font des logos, ils font des animations, ils font des sites internet et tout ça. Quels étaient tes horaires? Alors on avait à peu près le même rythme, c'était juste la pause de midi qui différait. Moi je faisais 9-17 avec ma pause de 13 à 14. Et moi aussi 9-17 mais de la pause entre midi 30 et 13h30. Donc voilà, des journées un peu basiques quoi. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir? Alors mon pire souvenir c'est les moments de creux où vraiment il y a pendant 2 jours voire 3 jours, vraiment je n'ai rien fait. 2 jours sûrs et certains, genre je n'ai rien fait, j'étais toute la journée de A à Z sur mon téléphone ou à commencer à écrire mon rapport de stage parce qu'ils avaient rien à me donner et vraiment c'était horrible. C'était peut-être la 3e ou 4e semaine, même peut-être un peu moins, et du coup je me disais, j'avais envie de pleurer à chaque fois que j'allais au travail. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire pendant le reste du stage? Heureusement après ça s'est décanté, mais du coup les périodes de creux c'était vraiment super long. Et mon meilleur souvenir c'est quand j'ai travaillé pour des vrais clients. J'ai fait une campagne, enfin les visuels d'une campagne de recrutement sur Insta et là ils ont validé direct sans aucune retouche, donc j'étais trop contente. Et on m'a donné direct après un logo à faire pour une nouvelle boîte qui va ouvrir et ils ont kiffé, ils ont validé, donc je suis trop contente quoi. Je pense que mon pire souvenir en fait c'était tout au début, la première semaine, parce que j'étais un peu déçue. Je savais pas trop comment ça allait se passer le stage et dès le début ils nous ont fait faire du remplissage de base de données, c'est-à-dire qu'en fait je devais remplir dans un tableau Excel des données de contacts, de prospects qu'on pourrait contacter, et on a fait ça pendant 1 semaine et c'était très long parce que c'est chiant en fait. T'es derrière un ordi, tu remplis ouais, et t'es là, t'es derrière un ordi, tu remplis un tableau Excel, c'est vraiment pas du tout passionnant. Et je pense que mon meilleur souvenir c'était donc dans un premier temps on contactait les prospects pour leur expliquer comment ça marchait, ce qu'on proposait, et en fait c'est un processus long jusqu'à ce que la personne signe. Et il y avait 1 semaine où j'ai reçu plein de contrats signés, tout le monde acceptait, tout le monde me signait les contrats et ça c'est super satisfaisant. Oui, parce qu'en plus j'ai 5% de commission. Croyez-moi que quand ça signait j'étais très contente. Et du coup il y avait, pendant 1 semaine j'ai signé presque 10 contrats en 1 semaine et j'étais trop heureuse. Puis c'est hyper satisfaisant en plus. Oui, c'est toi ça. qui as démarché et du coup ça te prouve que tu as donné envie aux clients quoi. Exactement. Alors, est-ce que ça t'a conforté dans ton choix d'études? Moi, 100%, parce que de base l'année prochaine je vais en école de com. Moi ça m'a pas spécialement conforté parce que je savais que je voulais pas faire commercial, en tout cas pas du démarchage téléphonique, c'est vraiment pas mon truc. Ouais, c'est surtout parce que c'était payé en vrai que t'as choisi. Oui c'est ça, et puis parce qu'il faut bien trouver un stage, ouais. Et moi là j'étais payée. Pendant 3 mois ça va, mais pour toute ma vie je pourrais pas faire ça. Est-ce que t'aimerais en faire ton métier? Alors moi j'ai fait dans le graphisme, j'étais affiliée au secteur du graphisme et j'ai fait un peu aussi de la gestion de réseau. Je sais que graphisme c'est pas ce que je veux faire parce que moi j'aime donner les ordres. J'aime pas qu'on me dise tu fais ça, ton avis j'en ai rien à faire. Du coup j'ai bien aimé parce que ça m'amusait, mais en faire mon métier je pense pas parce que j'aimerais bien être au-dessus. Du coup moi non, je sais que je vais pas en faire mon métier, en tout cas pas toute ma vie. Après si j'ai une opportunité peut-être comme ça à la fin de mes études, peut-être que je prendrai, mais c'est pas le métier de mes rêves donc... Ouais, c'est un truc de transition en fait. Ouais c'est ça, si j'ai pas le choix je le ferai, mais c'est pas le métier de mes rêves. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu sais, je pense que ça m'a un peu enlevé le stress, tu sais, quand tu appelles. Ouais. Maintenant j'ai plus aucun stress quand j'appelle des gens. Bon, déjà avant ça allait, tu vois. Mais maintenant je suis vraiment libérée de ça. Surtout avoir le contact avec le client, tu vois, le feeling, essayer d'argumenter, rebondir sur les objections, les peurs qu'ils ont. Et moi, alors ça m'a apporté un truc très bénéfique pour l'année prochaine, c'est-à-dire toute la suite Adobe. J'ai fait que ça, enfin j'ai fait beaucoup de graphisme, donc ça va me servir pour l'année prochaine et pour toute ma vie basiquement. Toutes les règles de l'édition presse, toutes les règles pour les affiches, toutes les règles pour
les espaces, etc. J'ai appris à faire des chartes graphiques, des logos, enfin plein de choses. Et ensuite c'est tout pour les questions. On va peut-être parler de nos missions. Moi ma mission c'était commercialisation d'espaces publicitaires. Donc vraiment l'objectif c'était de vendre des espaces publicitaires. On avait même des objectifs de chiffre d'affaires, ça va, on les a bien atteints. En gros on avait un peu un schéma à suivre. Donc d'abord on a rempli des bases de données, donc on devait trouver sur internet des potentiels prospects qui pouvaient être intéressés. Ensuite il fallait les contacter, souvent par téléphone. Et après il fallait relancer, il fallait argumenter. Et ensuite faut signer le contrat quand ça marche. Ensuite il faut aussi faire un peu le suivi, donc avec l'administration des ventes, c'est-à-dire c'est eux qui réalisent tu vois le visuel. Et donc il faut que le client soit satisfait quoi, pour qu'il reprenne l'année d'après. Et moi, je devais réaliser et concevoir des éléments de communication interne. Et du coup, pour faire très bref, j'ai fait des journaux internes, 2 éditions, des affiches qui sont affichées dans tous les locaux des agences. J'ai fait un réseau social, enfin un compte Insta privé qui de base devait être alimenté après mon départ, sauf qu'en fait ça fait une semaine que je suis partie et il n'y a toujours pas eu de nouveau poste. Ouais. Donc je pense qu'ils sont tellement débordés qu'en fait ils se disent ouais on s'en fout, c'est le projet de la stagiaire, enfin elle est plus là, on en a rien à foutre, tu vois. Je suis un peu déçue, ouais, mais bon bref, je me suis vraiment donné à fond sur ce truc là. En vrai je trouve ça dommage parce que c'était vraiment une action pérenne dans le temps, genre vraiment j'aurais pu, enfin j'avais fait un calendrier éditorial jusqu'au décembre 2022, mais vu tout le contenu que j'avais créé et que j'avais imaginé, ça pouvait aller jusque mi-2023 au moins. Et de voir qu'une semaine après c'est déjà plus là, enfin je suis un peu dégoûtée. J'ai créé une playlist avec toutes les musiques préférées de tous les agents de l'équipe pour un peu associer, un peu rassembler le truc. Et après j'ai fait d'autres trucs mais c'était pas en rapport avec ma mission. J'ai créé des logos, j'ai fait de la veille informationnelle, de la gestion de réseaux sociaux, j'ai cherché des visuels pour les réseaux sociaux, j'ai fait des visuels pour les réseaux sociaux, j'ai fait des archives. Ça c'était un peu moins. C'est vrai. J'ai créé des visuels pour appuyer les PowerPoint. C'est déjà bien. C'est déjà bien. En 2 mois. Est-ce que tu crois on peut dire comment on a trouvé notre stage? C'est peut-être intéressant. Ouais, grave. Du coup, moi de base, j'avais envoyé des lettres papier pour appuyer, enfin pour envoyer ma candidature à plusieurs agences de com, une à Lyon, une à Stras et une à Metz, donc celle où je suis allée. J'avais aucune réponse, donc j'ai relancé par mail. Là, Jet m'a répondu en me disant qu'il cherchait pas de stagiaire. J'ai un ami d'enfance qui travaille dans l'agence et qui a un peu appuyé ma candidature en mode ouvrez au moins son CV, regardez juste sa lettre et juste pour parce qu'à mon avis il l'avait même pas ouvert, tu vois. 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, j'ai reçu un mail en disant que mon CV les avait vraiment motivés à m'employer en tant que stagiaire. Et du coup, en vrai sans Yanis j'y serais pas allée, ils auraient même pas ouvert mon mail, tu vois, mais un peu grâce à lui du coup j'ai pu rentrer dedans. En vrai c'est horrible à dire mais sans piston tu vas nulle part quoi. Ouais mais bon, tout le monde trouve son stage comme ça après. Ouais. Alors moi au début je voulais faire mon stage dans une boîte de communication. Du coup j'ai envoyé plein de CV à toutes les boîtes de communication à Metz. Même à Paris, j'étais chaude d'aller jusqu'à Paris. J'ai été pris dans une boîte de communication mais qui m'avait pas l'air fou. C'était un peu space. C'était super bizarre comme ambiance. En fait c'était un mec auto-entrepreneur, du coup il était un peu seul. Enfin si, il avait quand même 2 salariés. Ouais mais dans un bled un peu paumé. Ouais, tout, un peu je sais pas, l'ambiance était un peu bizarre. Genre elle aurait bossé chez lui et tout. Moi je pensais qu'elle allait se faire découper en rondelles. Non, quand même pas. Mais le stage je l'avais trouvé en octobre quand même. Donc c'était longtemps avant. Peut-être en février, et je vois une annonce, donc une proposition de stage, une offre de stage on dit. Ouais. Donc en fait je vois que c'est rémunéré. C'est vraiment ça qui m'a attiré. Là j'ai vu les sous, je me suis dit d'accord. Du coup j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV, ensuite j'ai fait un entretien. Mais moi j'ai même pas eu d'entretien, Camille a eu l'entretien, toi aussi, moi j'ai pas eu un. Parce que tout le monde a un entretien. Mais j'ai jamais d'entretien, rien que pour le job d'été j'ai pas eu d'entretien, là j'ai pas d'entretien. Oui parce que tu refais dans la même boîte. Ouais mais j'ai pas eu d'entretien non plus au premier, à la première année. C'est trop chelou. Du coup écoutez, voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions et que la vidéo vous a intéressé. La vidéo du DUT en globalité sur les 2 années va bientôt arriver aussi. J'attends juste que je passe mes soutenances et ensuite je vous sortirai la vidéo bilan. Et puis voilà quoi. Bye bye. Bisous.